Mr BSP en tant que producteur de ce projet qui arrive. Et que bon, là on a essayé de travailler les albums de tout à chacun, c'est-à-dire Valiente, Cœur, MCL. On s'est rendu compte que ça allait être plus laborieux que ça. Et du coup, avoir une mixtape qui regroupait tout ce qu'on avait commencé et ce qui est dans la machine déjà prêt à sortir, c'était plus cohérent d'arriver avec ça. Et que ça annonçait la nouvelle ère que BSP lui instaurait. Et notre vision est la même que ce qu'on vous montre. C'est du frais, du bon son, des thèmes bien élaborés, des musiques qui accrochent. Et que... Sur des compos. Ouais, sur des compos aussi, parce qu'on nous a fait beaucoup le reproche d'avoir des phases B et tout. Que oui, on sait que j'ai des beats dans la machine. Qu'est-ce qu'on attend? Mais bon, peut-être que je vais plus dire c'est des bruits de couloir ou de jaloux qui veut nous tester sur un terrain. Alors que c'est des traditions de nous poser sur des phases B dans le hip-hop. Ouais. Et du coup, les compos sont là, on les travaille. Parce que on se remet en question tout le temps sur ce qu'on peut faire à notre niveau, qui pourrait apporter un plus. Si on fait reposer des textes, si on achète des nouveaux micros pour en apporter une nouvelle qualité. Du coup, ça nous oblige un peu à reposer des sons pour pouvoir fournir quelque chose d'un certain niveau. Le Mr BSP va annoncer l'album de mes goons, comme on dit, de mes gars. Valiente, MCL, Kirk, des choses assez laborieuses à préparer quand même. Parce que vu que on dit compo, on veut se mettre en avant avec des compos, il faut que je taffe dur. Et ça nous oblige à se projeter dans ces projets-là tout en restant sur Mr BSP actuellement. Enfin non, on bosse sur deux terrains à la fois. C'est ça, Mr BSP, c'est la vitrine, c'est Lloyd, c'est son personnage et tout. Comme il dit, c'est ce qu'il amène, c'est ce qui est à venir quoi, au niveau de l'album de Valley, Kirk et MC Al. C'est aussi une occasion aussi de faire des feats avec d'autres chanteurs comme RPI, comme Shaolin. Et c'est aussi l'occasion de rassembler encore d'autres rappeurs aussi de Cayenne. Là c'est en préparation et tout, faire des feats avec les gars parce qu'il y a pas mal de gars qui bossent ici, tu vois. Il y a les gars comme Young Puff, les gars comme il y a Deep Hope, il y a Shizo, il y a plein de rappeurs ici, il y a plein de gars à Maturi, à Cayenne et tout ça. Et tout ça, ben, nous-mêmes on est à l'écoute parce qu'on écoute tout ce qui se fait, tout ce qui sort, on regarde tout. On est à l'écoute de tout ce qu'il y a, il n'y a pas un truc, tu vois. Dès que ça sort, moi j'écoute, dès qu'on me propose, j'écoute parce que je cherche à savoir qui fait quoi, comment nous on s'organise parce que finalement on fait la même musique. On devrait tous rassembler ensemble pour faire soit des soirées, des concerts, des émissions radio, des festivals. C'est ça qu'on devrait faire parce qu'on est dans un créneau musical à part entière. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des fois un manque de culture parce que quand on est dans le hip-hop, c'est à nous, c'est notre musique, c'est notre façon de faire. Donc c'est là où on se voit, on se check, on échange. Et c'est ça qu'on va bientôt lancer aussi à notre niveau, quoi, tu vois. Faire plus d'échanges avec les autres chanteurs et tout, ceux qui montrent qu'ils sont là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, qui aiment bien les choses sur l'instant, qui sont peut-être pas passionnés sur la longueur. Et ben, il y a des gens voilà, qui sont là depuis 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans même, tu vois, qui sont là, qui font leur truc et qui, à travers leurs actes, eh bien, ils montrent qu'ils sont là, tu vois, ils font des clips, ils envoient des sons sur VNZig, ils postent ça, ils sont sur le Facebook, tout ça. Et nous, on est à l'écoute de ça. Je regarde tout ce qui se fait, moi, tu vois. Et en même temps, on fait notre truc, c'est sûr. Mais moi, ça me fait toujours plaisir de voir que, voilà, il y a des gars qui essaient de faire des choses. Et voilà, bon, c'est sûr que, bah, après, quand les gens rentrent dans les histoires de jalousie, tout ça, bon, c'est dommage, tu vois. Mais c'est bien de voir que les gars ils font des choses, tu vois. Ils font leurs clips, ils font leurs trucs, ils sont sur leur rap à eux, leur sauce à eux, et c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Il faut qu'ensuite, moi tu vois, je viens d'une époque où, je vais parler d'époque parce que c'est ça, en 97, quand il y avait le crew 973, ben, il y avait plusieurs entités, tu vois. Il y avait 2XL, t'as La Rose Noire, t'as Obia, t'as différents raps, différents thèmes, différentes façons. Il faut qu'on redevienne à ça et c'est en train de se monter là, tu vois.
Et c'est les plus passionnés qui pourront offrir le meilleur. C'est ça. Et voilà, on est sur ça. Mr BHP, c'est notre vitrine à nous. C'est l'occasion de faire des feats avec d'autres personnes encore, de nous enrichir avec les expériences des autres et de mettre encore quelque chose en place avant de vraiment pouvoir offrir quelque chose et dire qu'on va être là sur le long terme. Bon, en ce qui concerne les beats, c'est ma partie, c'est ma section de travail. Et je me suis posé la question quand j'ai commencé, qu'est-ce que je devais faire pour que j'atteigne un certain niveau, et j'ai commencé par acheter du matos, des bonnes écoutes. Et du coup, c'est comme les tatouages, hein, plus t'en as, plus t'en veux. J'ai commencé à acheter une carte son, mieux demander qu'est-ce qu'il fallait pour avoir un son de qualité, puisque on écoutait quand même des trucs lourds. Et les références Dr. Dre et tout ça, on est tous passés par là. Et du coup, le temps que j'apprenne à maîtriser tout ça, on a pu comprendre que la musique, le hip-hop se faisait de n'importe quelle façon en fait. Et ça dépendait de nos inspirations. Moi j'ai beaucoup d'inspiration dans la soul, j'aime le jazz, le blues, entre autres, et le reggae que j'écoute. Et en même temps, j'ai toujours écouté le hip-hop et le reggae dancehall en même temps en fait. Et tout ça fait que on a toujours, peut-être c'est un tic de DJ, mais de toujours faire des mix dans la tête. Et de s'imaginer que combiner ça et ça donnerait quelque chose d'original. Alors du coup, le défi maintenant c'est d'être assez humble pour que chaque jour qu'on voit le soleil se lever, on a une nouvelle inspiration, parce qu'au final c'est derrière le même poste de travail qu'il faut le créer. Et moi-même, des fois je me vois être surpris d'avoir créé des choses que je n'imaginais pas pouvoir faire il y a quelques années. C'est-à-dire que à chaque fois que j'étais surpris de moi-même, je constatais que j'avais évolué. Et que j'arrivais à maîtriser plusieurs styles, de sampler à tout jouer d'un coup aussi, en sachant que je ne suis pas musicien, mais c'est le travail de l'oreille que je faisais. Et tout ça m'a mis dans une bulle en fait, que j'ai dû faire évoluer parce que le matos il a un prix. Et du moment où j'ai commencé à acheter, je me suis posé la question où est-ce que j'allais avec tout ça. Après j'avais déjà commencé dans ma chambre et tout, et puis un jour j'ai dit, mon frère me dit qu'il faut faire un studio et tout, et je lui ai dit mais je sais pas de thunes. Et j'ai cogité pendant peut-être 2 semaines et j'ai dit merde, il faut que je fasse ce studio. À l'époque j'étais connecté avec Négus et que c'était peut-être par rapport à lui que je voyais un entrain à prendre quoi. J'avais un rappeur sous la main, plus mes gars avec qui j'avais commencé aussi, que je pouvais solliciter à n'importe quel moment. Du coup la crédibilité de faire un studio était là quoi. Et vite fait, c'est la période où j'ai rencontré l'Ostica aussi. Et ça a été notre traversée du désert quelque part, la construction du studio. Et quand c'est arrivé, on a dû se mettre on a dû se faire l'idée qu'on avait basculé dans autre chose maintenant. Et à partir de là, vu que musicalement moi je me mesure aux producteurs qui sont dans la place, c'est-à-dire que je peux plus être comme des fans à les regarder, jouir un peu de leur créativité. Je suis obligé de me dire que je peux faire la même chose aussi et que je suis au même niveau, puisque des fois on arrive à décrypter leurs inspirations. Quand on reconnaît le son, pourquoi on reconnaît des sons qui ne sont pas reconnaissables du premier coup. Et on voit quelle idée il a eu à partir de là. Maintenant je suis pas du genre à vouloir recréer quelque chose tout de suite, mais de trouver quelque chose du même niveau. Mais avec une ouverture différente, parce que la musique c'est comme la mode. Quand tu as trouvé un style qui marche bien, tu vas l'exploiter jusqu'au moment où ça donne plus, on va évoluer. Mais sinon à côté on a le choix de faire des classiques, c'est-à-dire que des sons qui vont même intemporels. Ouais. Au-delà Et ça, de ce qui se fait en ce moment quoi. Et du coup sur les albums souvent on a des sons aussi qui sont là et que c'est pas des hits, mais c'est des sons qui sont sur des albums. Alors j'ai le choix de, pendant que je cherche à faire le hit et tout, tous les jours je peux avoir quelque chose d'autre sous la main qui a aussi de la valeur, pour que l'artiste puisse montrer notre visage, un aspect de lui-même, et que ça comble un vide entre
une playlist qu'on aurait pu proposer au public. Wasn't no thing, one of them days I was feeling immune to the pain through on Alice Coltrane, smoked and sang and wrote this flame composed to the rhythm of the droplets and when whispering similar to gossip, the kick slapping at the window glass.